C'est un livre référence sur les nouilles d'Asie, 150 recettes venues du Japon, du Vietnam et de Chine. Mais au-delà de la manière de préparer les nouilles, c'est un choc culturel entre trois pays qui se toisent. Confrontant leurs clichés réciproques, les trois auteurs de nouilles d'Asie bâtissent des ponts entre leurs pays. Elles sont nos invités. Bonsoir Chihiro Matsui, merci d'être avec nous. Vous êtes donc l'une des auteurs de ce livre. Vous êtes journaliste gastronomique japonaise. Vous co-signez donc ce magnifique ouvrage qui est publié aux éditions du Chêne. Avec nous également Margot Zhang, merci d'être avec nous. Vous êtes linguiste de formation, rien ne vous prédestinait à nous faire découvrir la cuisine chinoise, mais c'est donc votre choix. Vous avez un blog, d'ailleurs toutes les trois, on le citera tout à l'heure au cours de cet entretien. Avec nous également Minh Tam Tran, musicologue vietnamienne. Vous vous consacrez désormais entièrement à l'exploration du patrimoine culinaire vietnamien. Margot Zhang, on va commencer avec vous. Peut-être quelques mots d'abord sur l'origine même des nouilles. C'est ancestral. Où et quand sont-elles créées? Que sait-on au fond à ce sujet? Où sont-elles créées? Pour nous, c'est un mystère, en fait. Il y a une légende qui dit que c'est un jour, 2000 ans ou 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc on l'appelle le dieu de l'agriculture. Un jour, toujours au bord du fleuve jaune, parce que c'est la fleuve du berceau de la civilisation chinoise. Donc un jour, il n'a rien à manger. Donc auprès de lui, il n'y a que un peu de farine de millet. Donc il a dit, je vais faire mélanger avec un peu d'eau, et après... Il en a fait une pâte. Voilà, il a fait une pâte, mais un peu grossisse. Il a plongé dans l'eau bouillante en quelques minutes, et ça devient une sorte de nouille un peu longue. Et il a mangé, et toute la famille est contente. Tout le monde s'est régalé, en tout cas. Voilà. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on remercie ce monsieur. Minh Tam Tran, peut-être une question sur les nouilles au Vietnam. Que représentent-elles? Est-ce que c'est un plat très consommé, au même titre que le riz? Oui, en fait, ça arrive même en deuxième position après le riz. Et la particularité des nouilles vietnamiennes, c'est à base principalement de riz. Donc, pas de riz, pas de blé. Pas de blé. Nous avons des nouilles de blé, mais ça vient de Chine. Et nos nouilles sont à base de farine de riz et fécule de tapioca. Chihiro Matsui, disons-le pour le commun des mortels, pour celles et ceux qui nous regardent, dans le monde francophone en tout cas, la cuisine japonaise, ce sont les sushis, les sashimi et éventuellement, quand on parle de soupe, la soupe miso qui est servie lors des menus que l'on connaît en Occident. Quelle place occupent les nouilles dans la gastronomie de votre pays? Les nouilles occupent une place extrêmement importante, comme dans toute l'Asie. C'est, comme disait Minh Tam, le deuxième aliment le plus consommé après le riz. Au Japon aussi. Après, nos nouilles sont... Alors, on a des nouilles de blé, des nouilles de sarrasin, pas de nouilles de riz. Voilà. C'est quelque chose qu'on mange tout le temps. Alors, pas pour le matin, comme au Vietnam, par exemple, mais midi, goûter, snack, dîner, enfin, tout le temps. Donc, c'est très important. Un aliment pratique et important. Expliquez-nous la démarche de ce livre. Bien entendu, vous vous connaissez toutes les trois. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'unir, au fond, le patrimoine culinaire de ces trois pays asiatiques? Alors, en fait, moi, je suis auteur de livres culinaires depuis longtemps, et j'avais l'idée de faire un livre sur les nouilles japonaises. J'en ai parlé au Chêne, qui m'a suivi dans le projet. Et j'ai rencontré par hasard Margot et Minh Tam à un dîner chez un ami. Nous avons sympathisé, et puis je me suis dit, tiens... les nouilles d'Asie, c'est quand même plus intéressant. Aussi parce que, vous le savez, nos pays sont plus ou moins en conflit. Et pourtant, la nouille est un patrimoine culturel que nous partageons, qui est très important, que nous cuisinons quand même de façon assez similaire. Et bon, on en a parlé toutes les trois, on a trouvé que ce serait intéressant de faire quelque chose ensemble. Voilà. Et on voit défiler à l'écran, bien entendu, les photos de ces plats. On va tout à l'heure décrire avec chacune d'entre vous l'un des plats que j'ai choisi. Cette démarche, que permet-elle, selon vous, justement, trois pays qui ne s'entendent pas toujours bien? Que peut apporter, au fond, ce pont culinaire et ce livre? Je pense ça peut apporter... Parce que donc chaque pays a des préjugés sur les autres pays. Pour moi... qui suis une Chinoise, c'est surtout, ça m'a, permis de oublier toujours, parce que
en tant qu'une Chinoise, ou peut-être pour tous les Chinois, c'est comme ça. Parce que la Chine, c'est grande, on a une cuisine très riche, et on dit, les autres pays asiatiques, ça vient de la Chine, plus ou moins. Donc, on est la référence, en fait. Voilà, peut-être il n'y a rien de très, très intéressant. Bien sûr, c'est différent. Chaque pays a des choses donc, différentes de la cuisine chinoise. Mais bon, on a toujours ce petite supériorité sur les autres pays. Sentiment de supériorité. Voilà. Et justement, le travail avec Chihiro et Mintam, ça m'a permis de... En fait, finalement, c'est quand même différent. Même on a des recettes, des ingrédients de commun, mais on travaille différemment. Et ça donne des saveurs complètement, pour moi, c'est exotique finalement. Ça devient exotique, même si c'est le même continent. Voilà. Mintam Tran, sur la démarche de cet ouvrage, vous, qu'est-ce qui vous a séduit lorsque vous avez été contacté pour le faire? Ce qui m'a plu et l'originalité de ce projet, c'est justement la réunion de trois personnes natives. Enfin, natives. Moi, je suis née en France d'origine vietnamienne, mais de réunir une japonaise, une chinoise, une vietnamienne, c'est déjà en soi assez original. Ensuite, de travailler autour d'un thème, les nouilles, et de voir qu'il y a des modes de dégustation, des modes de préparation, des modes de présentation différentes. Ça permet aussi de voyager et de connaître de nouvelles techniques. En fait, c'est un enrichissement à travers nos différences et puis une reconnaissance à travers aussi nos points communs. Alors, les recettes maintenant, on reste avec vous. Mintam Tran, il y a donc l'incontournable feu, ça s'écrit PHO, on le voit beaucoup écrit dans le 13e arrondissement de Paris, avec le haut et l'accent. Alors, on dit bien feu, et figurez-vous, je pense que vous le savez, que ça vient de pot-au-feu lors de la colonisation française. Peut-être que je vous l'apprends, ce qui me ferait plaisir. Parlez-nous de ce feu au bœuf, justement, que l'on appelle en vietnamien feu bo. Oui. Alors feu, il y a un mythe autour du feu qui persiste autour du mot pot-au-feu. Et ce n'est pas... Alors il y a deux groupes, ceux qui pensent que c'est le pot-au-feu. Moi je pense, d'après mes recherches, parce que j'ai fait longuement des recherches autour de cette soupe, c'est un mot qui vient de la nouille chinoise fun. Du sud de la Chine. Alors là, je vais créer une polémique dans la communauté vietnamienne, mais c'est très logique parce que tous nos plats de nouilles, on met toujours le nom de la nouille avant la garniture. Donc pho, c'est le nom de la nouille et bo, c'est le bœuf. Il n'y a aucune raison qu'on appelle ça feu, du pot-au-feu. Déjà, la cuisson n'est pas du tout la même chose. Ce ne sont pas les mêmes ingrédients. Et le feu existe avant le pot-au-feu, avant la colonisation française. Voilà qui méritait d'être écouté. Merci de nous l'apprendre en tous les cas. Je suis moins malin. Voilà. Peut-être quelques mots sur cette soupe, justement. Qu'est-ce qui la caractérise? Est-ce que c'est compliqué à préparer pour celles et ceux qui nous regardent? On peut peut-être la déguster à la maison sans aller au restaurant? Oui, bien sûr. C'est très simple à préparer. C'est surtout long. Parce que la cuisson, si on fait un bouillon naturel, il faut au moins 3 à 4 heures de cuisson à base d'os, de bœuf et de viande. Et de façon optimale, il faudrait 6 heures. Mais sinon, au niveau de l'exécution, c'est très simple. Il faut des herbes, de la viande et voilà. Et vous tenez un blog qui s'appelle mistamkitchenet.com, donc où on peut découvrir toutes vos recettes, blog référence dans le monde francophone. Chihiro Masui, vous tenez vous aussi un blog très suivi par les professionnels de la gastronomie. Tout simplement votre prénom et votre nom, chihiromasui.com. Alors, les udon, parlons-en, parce que là, c'est une spécialité japonaise, il me semble. Ce sont des pâtes plus épaisses, 2 à 4 mm de largeur, préparées avec de la farine de blé tendre. Vous nous faites découvrir dans ce livre les udon aux légumes. Entre autres, oui. Notamment. Les udon, ce sont des nouilles... Ce sont les plus anciennes nouilles de Japon, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on pense souvent que les soba, qui sont des nouilles plus fines et grises, sont authentiquement japonaises. En fait, les udon sont venus de Chine il y a pas mal d'années, quelques siècles. Et nous les avons... faire des amis, vous aussi. Et nous les avons plus ou moins conservés. En l'état, à savoir avec du blé et de l'eau et un peu de sel. On les mange généralement en soupe. On peut les faire sauter, on peut les faire en sauce. Après, c'est comme des spaghettis, vous les faites comme vous voulez. Alors c'est subdivisé, il y a les petites soupes, il y a les grandes soupes, il y a aussi les plats sautés. Bon, vous voyez, c'est pas un sentiment de supériorité. Beaucoup d'ingrédients viennent de chez vous en Chine. J'ai choisi pour vous alors un plat de nouilles sautées. Je vais le retrouver peut-être. C'est le mian, oui c'est ça. Mian. Mian doré. Mian doré.
Oui. Alors celle-là, De Singapour? Non, pas forcément. De Shanghai. De Shanghai, pardon. Oui. Oula, je vais me faire des amis moi aussi. Je crois qu'il y a des plats de Singapour et de Taïwan, mais bon, allez-y pour de Shanghai. C'est une spécialité de Shanghai, donc ça reste des saveurs, on est sur plutôt sucré-salé, avec des ingrédients très frais, comme vous avez des ciboulettes vertes, mais aussi des ciboulettes jaunes. Et donc c'est une sorte de galette de nouilles pré-cuites, dans l'eau déjà, et après on les écoute, et après on les fait carrément frire dans une poêle ronde. Ouais. Et après on arrose cette sauce qui est un peu épaisse, qui se prépare dans un wok. Donc il y a deux modes de cuisson, il y a friture pour les nouilles, et aussi cuisson au wok très rapide. C'est mieux le wok. De la garniture. Oui. Ça donne un côté savoureux. Recettechinoise.blogspot.fr. On peut vous suivre sur ce site référence dans la blogosphère francophone. Les ingrédients, ils sont bien entendu nombreux. On en a cité plusieurs. Quels sont les ingrédients communs peut-être à toutes ces cuisines au fond? On retrouve souvent la citronnelle. On le voit dans votre livre, non? Vos chalets clichés. Sur les 3 pays, C'est le la point sauce commun, soja. c'est la sauce soja. C'est la sauce soja. Oui. On Ça, voit d'ailleurs c'est dans votre vraiment- livre les sauces, tous les ingrédients. Pas facile aussi de les trouver ici. Il y a des adresses, des épiceries quand même que vous donnez, coréennes d'ailleurs également notamment. Il y a bien entendu 2 célèbres adresses qu'on ne va pas citer pour des raisons de non-publicité. Mais est-ce qu'on peut manger aussi bien qu'en Asie? On a du mal à le croire quand on est allé par exemple au Vietnam. On peut retrouver ces saveurs et comment? On peut les retrouver. Ça sera un petit peu estompé. Parce que, par exemple, pour les cuisines vietnamiennes, les herbes, ce n'est pas le même climat. Donc, une herbe, une citronnelle qui a été soit importée du Vietnam, soit qui a poussé en France, Ouais. avec, pas le même résultat, C'est ouais. pas du tout le même résultat. Dans les cuisines japonaises, on peut se rapprocher assez. Ouais, on peut bien se rapprocher, en sachant que en France, vous n'avez pas l'accès à des produits de très très bonne qualité. Ça, faut le dire. C'est pareil pour la cuisine chinoise. Mais quand même, la France est un pays très accueillant, très ouvert, et on y trouve beaucoup de choses. Merci beaucoup à toutes les trois. On a donc cité vos 3 blogs et à lire absolument 150 recettes de nouilles par 3 gourmandes venues d'Asie. C'est le sous-titre édition du Chêne. Voilà, alors que les fêtes de fin d'année approchent un peu partout dans le monde, eh bien, c'est aussi une très belle idée de cadeau. Merci beaucoup à toutes les 3 d'être venues sur notre plateau. C'était un plaisir. Merci à vous. Merci.